News et foi, l'actualité du diocèse de Metz, Paul Caïla. Bienvenue si vous nous rejoignez dans News et foi, le magazine d'actualité chrétienne de Jéricho, diffusé du lundi au jeudi de 9h05 à 10h et rediffusé le soir même à partir de 21h. Nous écoutons aujourd'hui quelques bons extraits de la conférence donnée à Metz le 30 novembre dernier par Tugdual Derville et Martin Stephens à l'invitation d'Alliance Vita, l'une des associations du mouvement Pro-Vie en France. Le thème de la soirée était celui des limites de notre humanité, comprises soit comme des obstacles, soit comme les conditions de notre accomplissement. La première voix est celle de l'animatrice d'Alliance Vita. Ensuite intervient Tugdual, puis Martin. On écoute. Alors, être humain, c'est aussi souffrir. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la souffrance. Il n'y a pas de vie sans souffrance, il n'y a pas de vie sans bleu, comme tu l'expliques bien dans la vie en bleu. Donc, être humain, c'est souffrir. Est-ce qu'on peut aborder un peu cette question du dual dans le travail? On est confronté à beaucoup de souffrance. Donc c'est à nouveau, pour moi, l'enjeu, moi qui ne suis pas philosophe, c'est revenir au réel et regarder vraiment, aimer, c'est déjà accepter de souffrir d'une séparation, d'un veuvage, de quelque chose de cet ordre. S'engager quelque part, c'est déjà risquer cet échec qui est à la fois une souffrance, mais dont on sait aussi que c'est ça qui va nous construire progressivement. Voilà. Donc le grand fantasme prométhéen qui s'est déployé depuis pas mal d'années, c'est ce qu'a écrit Pierre Simon dans les années 70, dans son livre « De la vie avant toute chose », quand il exprime que la vie qui nous venait autrefois du souffle de Dieu posé sur notre argile, c'est désormais, je le cite, c'est désormais comme un matériau qu'il nous faut la considérer, cette vie, un matériau. Et de poursuivre en disant que l'objectif de la médecine, c'est d'éradiquer la souffrance. Bien sûr, nul dolorisme, j'espère, dans ce que je vous dis, mais ce fantasme d'éradication de la souffrance aboutit inéluctablement à l'éradication de l'homme lui-même et de l'humanité. Je pense en chrétien, cette fois, à Monseigneur Lustiger, lorsqu'il disait aux chrétiens, quand vous riez, vous ne riez pas, car j'ai mis en vous toute la souffrance du monde. Et quand vous pleurez, vous ne pleurez pas, car vibre en vous l'espérance éternelle. Et une des grandes sagesses à partager au contact de ceux qui souffrent, c'est-à-dire de nous tous, c'est de réussir à témoigner que le bonheur et la souffrance sont compatibles, que nos vies sont faites de bonheur et de souffrance. Et peut-être que la maternité est l'archétype de ce lieu où il y a à la fois bonheur et souffrance. Et la découverte, moi j'accompagne pas mal, j'en ai accompagné beaucoup moins maintenant, mais à Alliance Vita on le fait quotidiennement, de femmes enceintes en difficulté, et nous sommes frappés de voir qu'alors que la première question qui leur est posée, c'est est-ce qu'il est désiré ou pas désiré, leur expérience, c'est l'ambivalence entre la joie et la peur, la souffrance et l'espérance, le désir et le rejet. Cette ambivalence dans les situations difficiles qui fait coexistent ces sentiments complexes, et que cette souffrance à traverser, si je reprends le vocabulaire de Martin, c'est ça qui va nous faire avancer dans la vie, nous rendre bien vivants, c'est de traverser ces souffrances, ces deuils successifs du liquide amniotique, du cordon ombilical, du sein de maman et toutes sortes d'autres choses qui vont nous faire avancer dans la vie à coup de ruptures et de deuils qui deviendront des forces pour vivre. Oui, alors Tugdual a pratiquement tout dit, mais c'est vrai que la sagesse, ça n'est pas de ne pas souffrir, c'est peut-être de souffrir moins, d'avoir nécessairement à souffrir. C'est-à-dire que pour faire la distinction avec le dolorisme, que je fais d'ailleurs dans La vie en bleu, c'est pas parce que je saigne dans mes chaussons que je suis une bonne danseuse, ça c'est le dolorisme. Si tu as mal, c'est que c'est bon. Si je mets des chaussures de danseuse, c'est sûr que je vais avoir très mal personnellement. Et pourtant, ça ne fera pas de moi une bonne danseuse. Mais en revanche, si tu veux être une bonne danseuse, il y a quelques chances que tu saignes dans tes chaussons. Donc non pas parce que je saigne dans mes chaussons, je suis une bonne danseuse, mais l'inverse. Et au fond, non pas parce que tu souffres, tu es dans la vraie vie, mais par contre, si tu veux être dans la vraie vie, c'est sûr que troquer son cœur de pierre pour un cœur de chair, eh bien un cœur de chair, c'est un cœur qui souffre mieux, qui est plus capable de laisser s'imprimer sur lui le mal qui fait mal dans le monde, et aussi d'ailleurs la douceur. Mais si vous voulez, si l'on veut, l'homme a passé son temps à sauver sa peau, mais il lui est arrivé quelque chose d'intéressant, c'est qu'en sauvant sa peau, en construisant ce qu'on a appelé il y a 10 ans le parc humain, c'est-à-dire un environnement où il se soustrait au coût de l'existence, et bien ce faisant, il a permis à sa peau de déployer
plus de sensibilité encore. On a 17 mots en français, je crois, pour dire les textures. Alors on pourrait bien dire, mais quelle horreur, la souffrance, quelle horreur. Bon, mais il faut dire que si l'on veut une peau qui se carapace, si l'on veut à chaque fois un corps qui fuit toute douleur et toute souffrance, eh bien, on n'aura plus cette peau qui est capable d'accueillir le monde tel qu'il se donne dans sa subtilité. Donc, au fond, il y a peut-être en effet, j'allais dire un coup, mais un coup avec un T, bien sûr, à aimer, à vivre, voilà, on glisse assez vite et je crois qu'il faut faire ce glissement entre la blessure et, comme disent les Anglais, a blessing. Récemment, j'ai reçu une lettre d'une Égyptienne qui réagissait à rien que l'amour. Elle me disait, je l'ai traduit en arabe, je le fais circuler comme ça, et elle finissait dans un français parfois approximatif par God bless you. Et je ne pouvais pas ne pas lire que Dieu te blesse toujours, c'est-à-dire qu'il garde en toi ouverte cette blessure par laquelle d'autres que toi te sont confiés. Le pire pour un homme, je crois que ce serait d'être parfaitement guéri de cette humanité blessée qui, dans sa blessure, l'ouvre sur plus qu'elle-même. Oui, si je peux poursuivre, du coup, je me disais, je vais aller dans mon bouquin, au cœur de mon bouquin finalement, à ce stade. C'est justement, nous sommes marqués par 3 limites qui sont des limites parfois douloureuses. Un corps sexué, le temps compté, ce soir aussi, et la mort inéluctable, pas tout de suite. Et ces trois limites, mais Dieu seul sait, ces 3 limites sont aussi peut-être comme le cadre, la technique d'un peintre qui va pouvoir exercer son art, justement parce qu'il est limité, et c'est dans ces limites-là qu'il va exercer son art. Or, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est un peu abyssal, ce qui peut-être vous a fait soupirer tout à l'heure quand j'ai parlé de maternité extracorporelle, c'est qu'il y a un courant de pensée qui pense que l'humanité est appelée à éradiquer ses limites, à échapper à ses limites. Et se rejoue, je ne sais pas, je ne suis pas expert de René Girard, que Martin connaît bien mieux que moi, ce grand intellectuel et penseur français qui est mort il n'y a pas si longtemps et qui parlait, vous savez, de ces cycles, cette théorie du bouc émissaire, que l'humanité désigne en son sein à un certain moment, en conscience, pensant qu'il en est responsable de tous ces maux, MAUX, une victime, un bouc émissaire qu'il faut faire disparaître pour pacifier la société. Et donc je pense que se joue là, à nouveau, le cycle du bouc émissaire, où le bouc émissaire n'est plus seulement ce qu'il est ici ou là, des enfants trisomiques, ou je ne sais pas quelle catégorie, qu'on désigne dans une classe, dans un groupe, dans une société, comme la source des maux de la société, mais c'est l'homme lui-même qui pourrait être désigné comme la cause de son malheur, d'où un véritable risque d'autodestruction si on va au bout de cette logique. Vous écoutez News et Foi sur Jéricho, retransmission de larges extraits de la conférence donnée le 30 novembre dernier par Tugdual Derville et Martin Stephens à l'invitation d'Alliance Vita. La première voix est celle de l'animatrice de la rencontre, suivie dans ce dernier extrait par celle de Martin Stephens. Ouais, donc il y a ces blessures, il y a du mal en nous, en dehors de nous. Je voudrais bien qu'on réfléchisse maintenant à la manière dont peut-être parfois on est capable de prendre le contre-pied de ce mal pour le transformer en bien. Et j'avais à cœur de citer cette parole du pape François Tugdual que tu aimes bien et que tu évoques aussi souvent, c'est qu'il nous est demandé de prendre une douloureuse conscience du mal et d'oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde et ainsi reconnaître la contribution que chacun peut apporter. Et ça, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Les Pépites là, qui est au cinéma, et on a Christian Despalières à la fin qui illustre merveilleusement cette phrase quand il explique que de temps en temps l'odeur de la décharge lui manque, tout simplement parce que cette souffrance qu'il avait à ce moment-là, et ben c'est ça qui lui permettait d'être en vraie communion avec les pauvres, les enfants qu'il voyait sous ses yeux, et c'est ça qui, avec son épouse, l'a mis en route, et il a transformé ce mal en bien, en beaucoup de bien même. Et voilà, est-ce que Martin, tu l'expliques un peu dans ton livre, hein, comment on peut transformer le mal en bien Transformer le mal en bien, c'est vrai que par rapport à ce que dit le pape François, c'est vrai que le mal, je maintiens ça dans mon livre, le mal c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer de telle sorte que
en connaissant l'effet, on peut éradiquer la cause, et puis grâce à la science, grâce à des moyens un peu punchy, genre l'État, eh bien on va faire un paradis sur Terre. Non, ça ne marche jamais, et ça ne fait même qu'aggraver en général la situation. Le mal, c'est un mystère, et la seule chose qu'on peut faire, le mieux qu'on puisse en faire, c'est déjà commencer par en souffrir. Dès lors qu'on souffre d'un mal quelconque qui se passe autour de nous, eh bien c'est déjà quelque chose. C'est la première chose à faire, de s'assurer que ça ne nous laisse pas complètement indifférents, que ça ne passe pas sur nous comme la goutte d'eau sur le plumage du canard. Et en même temps, ce qu'il faut faire, je crois que c'est en même temps, c'est vraiment toujours avoir soin de s'émerveiller du bien. Le bien, il a ce désavantage par rapport au mal, c'est que le mal est fracassant, il est violent, il est comme les exemples que tu mentionnais, c'est toujours... Le mal est fracassant, violent, le bien, lui, il est discret. Il est discret, il est comme le sol qui nous porte. Ce soir, on ne le remarque pas, c'est bien la dernière chose qu'on va remarquer, et pourtant, on ne serait pas là tous ensemble s'il n'y avait pas ce sol qui nous portait. Le bien, il est discret, il est même parfois secret, mais c'est lui qui soutient le monde. Et il faut se faire toujours un œil en même temps pour lui. En même temps, c'est un œil qui voit le mal et qui le nomme, et qui n'invente pas des histoires pour ne pas avoir à pleurer de ce dont on doit pleurer, mais aussi toujours un œil qui sait que, oui, dans ses larmes, déjà, il y a déjà notre désir du bien qui s'exprime. Et alors, je ne vais pas en dire plus, parce que, au fond, peut-être vous allez le lire, mais c'est vrai que dans ce livre, c'est un livre écrit un peu à l'envers, puisque j'invite à quand on chute une première fois, ça arrive. Ce qui est terrible, et c'est ce dont on souffre de nos jours, c'est de chuter non pas une fois, mais 2 fois, mais 10 fois, mais 30 fois. Bon. Et l'enjeu, c'est de chuter une 3e fois. Hein. Jésus qui chute 3 fois. 3 fois, c'est le chiffre de la perfection. Et donc, Jésus, c'est le Dieu parfaitement dégringolé, le Dieu parfaitement abaissé, pour que nous puissions, en effet, quand on a chuté et rechuté, eh bien chuter dans cette 3e fois, cette ultime fois, mais dans les bras de celui qui nous relève. Tant et si bien que la meilleure manière de gagner le combat spirituel, c'est de commencer par le perdre, par se perdre dans des bras qui nous relèvent. On m'a raconté une fois que Sainte Mère Teresa, a déjà avancé dans sa vie, s'était dit, mais est-ce que j'ai déjà aimé? Et donc elle s'était arrêtée, vous connaissez peut-être l'histoire mieux que moi, devant un homme qu'elle trouvait assez répugnant, et elle l'a regardé jusqu'à ce qu'elle l'aime. Elle l'a regardé jusqu'à ce que, il devienne son frère, et deux choses là-dessus, c'est en effet, face à un ennemi, se demander, mais tiens, par quel bout j'arriverai quand même à l'aimer, par quel bout de la lorgnette, là, qui est parfois très difficile. Bon, alors, parfois, ça m'arrive dans des situations de boulot où vraiment, il y a des ennemis qui se lèvent, et je me dis, mais de toute façon, tiens, il a peut-être, il a des enfants, donc oui, il doit être aimable par ce bout-là, c'est sûr, c'est notre relation qui est pourrie, c'est pas lui qui est le mal absolu, et donc j'essaie de trouver le petit bout par lequel je l'aime, sachant que ça résout en général, au premier abord, absolument rien. Peut-être par la suite, en effet, ça me donnera de saisir mieux l'opportunité pour glisser quelque chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elle le regarde. Suis-je le gardien de mon frère? Ben oui, mais ça passe nécessairement par un certain regard. Regarder, c'est garder l'autre, d'une certaine manière. Il y a le regard qui tue, il y a le regard qui enveloppe l'autre de telle sorte qu'on est son gardien, qu'on le garde dans notre regard. C'était la conclusion de la conférence donnée par le philosophe Martin Stephens et Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita à Metz, le 30 novembre dernier. Merci aux organisateurs pour cet enregistrement. Sans transition, accueillons Claire de Juvigny pour sa chronique éducative. Claire est présidente des AFC, les associations familiales catholiques en Moselle. Bonjour Claire de Juvigny, vous allez nous parler aujourd'hui de Noël et des jeux vidéo. Oui, bonjour Paul. La période des fêtes approche et c'est souvent l'occasion pour les enfants de souhaiter un jeu vidéo pour Noël et pour les parents de se demander comment leur faire plaisir. Les parents sont souvent bien frileux face aux jeux vidéo que réclament leurs enfants. Et beaucoup d'idées reçues veulent qu'ils ne soient pas bons pour les enfants, parce qu'ils seraient trop violents, trop addictifs. Or, les jeux vidéo ont du bon. D'abord, ils permettent aux enfants de développer leur concentration ou leur imagination. Ils ont un vrai côté éducatif, car beaucoup de jeux amènent les enfants à se creuser les méninges. Il suffit de les observer quand ils sont plongés dans l'aventure. Ils sont capables de tenir des heures pour venir à bout d'un problème, ou d'un combat, ou d'une intrigue. Ils apprennent alors à rester dans le moment et sans se disperser. C'est pour ça que les parents sont rarement les bienvenus quand
quand on essaye de les en sortir. Et puis les enfants qui jouent ont toujours plus d'imagination. En effet, les jeux vidéo font voyager. Les univers proposés entraînent les enfants dans des paysages différents, où la magie et l'extraordinaire sont au rendez-vous. Donc, en apprenant à décrocher de leur réalité, ceux-ci parviennent alors à s'inventer leurs propres histoires et leurs propres fictions. Les jeux vidéo ont un côté éducatif. Car oui, jouer fait cogiter. Beaucoup de jeux amènent à réfléchir. Il faut être malin, il faut compter, il faut bluffer, il faut gagner. Les défis proposés par les jeux vidéo boostent les capacités mentales. De plus, les enfants apprennent à être réactifs et plus alertes. Ils donnent à leur cerveau les ressorts pour être plus vifs. Et quand on choisit un jeu ludo-éducatif, cela permet à l'enfant d'acquérir de nouvelles connaissances tout en s'amusant, d'être sensibilisé sur des thématiques comme la protection de l'environnement, et puis enfin d'améliorer son niveau en langue ou en maths. Enfin, les jeux vidéo permettent de se sociabiliser. Il faut se défaire de cette image du joueur enfermé dans sa chambre, pas rangée. Au contraire, jouer se fait très souvent à plusieurs. Les enfants s'organisent des sessions entre copains ou avec leurs frères et sœurs. Le jeu vidéo constitue une passion qu'ils partagent ensuite avec leurs camarades de classe. Ils peuvent passer des heures à discuter autour d'un jeu, à propos d'un héros ou d'un niveau, d'une nouveauté, le tout dans la cour de récré. Alors, ils sont dans l'échange et le partage, et ils se font ainsi de nouvelles connaissances tout aussi passionnées qu'eux. Les jeux vidéo procurent un vrai plaisir. Les enfants qui jouent et réclament des consoles et des jeux trouvent plaisir à jouer. Et à partir du moment où ça leur fait du bien, que dire ? À part que oui, les devoirs sont prioritaires, mais on ne va pas les empêcher de se détendre. Le tout, c'est d'être modéré, comme dans tout. Les jeux vidéo peuvent aussi être source d'épanouissement pour le joueur et sa famille. C'est un moment de loisir et de détente. Ils favorisent le développement de capacités et de compétences nouvelles. Ils favorisent la découverte, l'initiation et la familiarisation avec les outils et les supports numériques. Quant au dialogue entre les enfants et les parents, c'est une opportunité de partage transgénérationnel et une expérience éducative utile pour la cellule familiale. C'est vraiment une bonne occasion de s'amuser en famille, encore mieux de se connaître et de transmettre des règles. Et l'avantage 100% parents, qu'il est bon de rappeler quand même, ça permet aussi d'avoir la paix. Alors Claire, comment être sûr de choisir des jeux vidéo adaptés aux enfants ? Oui, effectivement, avant de choisir, c'est important de se poser les bonnes questions. D'abord, il faut s'informer que le jeu soit adapté à son enfant, notamment en vérifiant la signalétique qui indique l'âge à partir duquel le jeu peut être joué. En général, c'est 3 ans, 7 ans, 12 ans, 16 ans et 18 ans, en fonction de la présence éventuelle de contenus sensibles dans le jeu, en matière de violence, de grossièreté, de sexe, etc. Attention parce que les pictogrammes d'âge n'indiquent en aucun cas la difficulté du jeu. Ne pas hésiter à demander conseil à un vendeur et en tout cas regarder le type de contenu présent dans le jeu. Quand on achète ou qu'on télécharge sur Internet, la démarche est similaire. On peut se renseigner auprès de forums ou de sites spécialisés et regarder si le site propose une classification des jeux. Et bien sûr, avant d'offrir le jeu, fixer des règles claires avec l'enfant sur le temps et les moments consacrés à ce loisir et puis s'y tenir. Et rappeler aux plus grands de ne pas laisser jouer les plus jeunes à des jeux inadaptés pour leur âge, ni jouer devant eux. Alors, pour plus d'informations, je donne 2 sites qui sont vraiment intéressants, je les ai testés. Le premier, c'est bienvivreledigital.orange.fr, rubrique jeux vidéo, ou bien le site pédagogeux.fr, qui tous les deux donnent toutes les clés aux parents pour mieux accompagner leur enfant dans leur loisir du jeu vidéo en répondant à toutes leurs questions. Merci Claire. Avant de nous quitter, chers auditeurs, découvrons les initiatives prises cette semaine par les paroisses, les services et les mouvements de l'Église en Moselle. C'est l'agenda diocésain réalisé par Géraldine Caps. Bonjour à tous. Atelier de grec ancien au CAEP à Metz, le mercredi 14 décembre de 18h30 à 20h. Rencontre autour de textes d'Élisabeth de la Trinité pour les adorateurs, pour tous ceux qui souhaitent nourrir leur foi et pour ceux qui souhaitent découvrir la figure de Sainte Élisabeth de la Trinité et prier à son école. Donc rendez-vous le jeudi 15 décembre à l'église Sainte-Thérèse à Metz à 20h pour partager autour de la lettre 91 sur le thème de la communion en Christ. Prière de Thésée en l'église Saint-Antoine de Singlin le vendredi 16 décembre de 20h à 21h. Soirée festive pour les jeunes à la Maison des Jeunes de Sarrebourg le vendredi 16 décembre à partir de 19h. Concert L'histoire de la Nativité par l'ensemble Humana et Consort le dimanche 18 décembre à 20h à l'église Notre-Dame à Metz. 4e matinale de l'Avent le dimanche 18 décembre à 10h à l'église Saint-Maximin de Metz.
avec les figures de Bethléem de Gabriel Miro, lu par Chantal Binger et accompagné par Pablo Steinberg à la guitare. Retrouvez toutes ces informations pratiques et les coordonnées mentionnées sur le site de Radio Jéricho, www.radiojericho.com. News et Foi, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité et merci à Roman Feocchio à la réalisation. 24 heures après diffusion, vous pouvez retrouver nos émissions en podcast, à télécharger gratuitement sur le site radiojericho.com. Toujours sur Internet, si vous allez sur le site credofunding.fr, le site de financement participatif chrétien, vous trouverez la campagne de Jéricho parmi une quarantaine de projets retenus dans toute la France. Nous comptons sur votre soutien. Prenez bien soin de vous, bonne journée et bonne soirée à l'écoute des programmes de Jéricho. À très bientôt.